Voilà. Et voilà. La piste entre Lixin et Roseby est ouverte. La liaison cyclable entre Lixin-les-Roulins et Groesbeek-Daarstroff a été inaugurée. Les travaux engagés il y a un an se sont achevés en septembre, permettant aux habitants de circuler sur un nouveau tronçon de 1,5 km le long de la départementale 31. Cette piste vient agrandir le réseau cyclable de la Casque et facilitera les déplacements non seulement pour les riverains de Lixin et de Groesbeek-Daarstroff, mais aussi pour les communes voisines. C'est compliqué de rouler en vélo sur la départementale parce que les voitures roulent vite et qu'il n'est même pas question que les enfants aillent sur ce tronçon-là de la départementale. Là, c'est sécurisé. Il y a une barrière en béton qui sépare, donc vraiment c'est sécurisé. Et même les gens de rejoindre Sarreguemines ou même par le chemin de Halage ou aller vers Sarrebruck ou aller simplement acheter le pain à Groesbeek-Daarstroff. Parce que ça, c'est vraiment pas loin. Hein. Un chantier mêlant prouesse technique et éco-responsabilité avec une passerelle en caillebotis, un mur en béton et l'utilisation de matériaux recyclés. Différents aspects qui justifient la longue durée de ce chantier-là. Nous sommes sur un tronçon très particulier, comme vous avez pu le remarquer, parce qu'il a nécessité un certain nombre de solutions techniques liées à la topographie et à l'existence de la route départementale qui présente quand même un certain danger. Il a fallu trouver les solutions adaptées. Au total, l'investissement s'élève à près de 1,5 million d'euros. 290 000 euros ont été financés par le département de la Moselle et 443 000 euros sont issus de fonds européens Interreg. Alors, qui d'entre vous a réussi à créer sa plus belle citrouille d'Halloween? Au Carré Louvain, les enfants ont su faire preuve de créativité et de force pour creuser puis dessiner ces courges. Un concours organisé par MG Confiserie en partenariat avec une vingtaine de commerçants sarregueminois pour les lots à gagner. Au total, 650 € de dons ont été reversés à la Ligue contre le cancer suite à ce concours. Sur les tables d'à côté, une petite pause dessin et une séance de maquillage étaient également proposées aux visiteurs. Maquillés puis costumés, petits et grands étaient ainsi prêts pour la grande parade organisée le même jour par les vitrines de Sarreguemines au centre-ville. 2 événements bénéfiques pour les commerçants sarregueminois. Il y avait un avant-goût de Noël à Rémerin-les-Putelanges. Le foyer rural Les Cordées a organisé son 5e marché de Noël sous le multisport à côté de l'école. Un événement caritatif qui reverse les fonds récoltés par le foyer rural Les Cordées à 2 associations à travers la restauration et le stand bricolage. Cette année, c'est l'association Soutien notre ami Titou de Richelin qui a été choisie. Et à chaque édition, l'association Calan revient avec son stand. Fondée en 2006, elle a construit un complexe scolaire au Burkina Faso qui scolarise 345 élèves de la primaire à la 3e et s'occupe de payer notamment les enseignants et les repas. Oh bah c'est très bon. Hein. Bon, pour nous, c'est très bien que façon qu'il y ait ce genre de manifestation, ça nous permet de faire connaître. Hein. Le but, on ne fait pas de gros bénéfices sur ce qui est vente. Le but, c'est surtout de donner des flyers, de montrer, expliquer ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on fait en ce moment et ce qu'on a encore l'intention de faire. Une trentaine d'exposants sont venus du village, des communes aux alentours et de Moselle pour proposer leurs produits. Artisans et producteurs locaux se sont partagés l'espace. Les créations de l'IME Le Himmelsberg de Sarreguemines étaient aussi présentes. Même le Saint-Nicolas est arrivé en avance pour ce moment de solidarité. C'était un énorme élan de solidarité. La salle Robert Schumann était remplie. Le public est venu assister au premier concert caritatif en chœur pour Clémence, organisé par l'association Il Canto. 12 jeunes talents, chanteurs et musiciens venus de Moselle-Est et d'Alsace, se sont unis pour la bonne cause. Il a 2 buts, cet événement. Le premier, c'était de rassembler des jeunes talents de la région pour pouvoir les mettre en scène. Le deuxième but, c'était de récolter des fonds pour pouvoir les reverser à l'association de Clémence, un sourire de Clémence qui en a besoin pour pouvoir améliorer son quotidien. La salle est comble et je suis hyper fier
La petite Clémence, qui vient d'Hormignon, est atteinte du syndrome d'Angelman qui lui cause une déficience intellectuelle et motrice. Les fonds récoltés serviront notamment pour un stage dans un centre pour améliorer sa motricité. Lors du concert, Clémence a profité au maximum de la musique et de la bonne ambiance. Clémence adore la musique. Nous, on l'a vu quand on a rencontré Loane, la connexion déjà avant, elle aimait bien la musique. Et depuis, les répètes, elle était toujours au taquet. Là, aujourd'hui, elle a fait des siestes pour se reposer pour ce soir. Donc, elle profite. C'est vrai, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est un plaisir immense de les avoir accompagnés toute cette année. 32 titres ont été chantés et joués. Après de longs mois de préparation, les jeunes artistes sont heureux de vivre ce moment. C'est pour la bonne cause, c'est pour l'association que les parents de Clémence ont créée. Et parce que c'était aussi une occasion de se retrouver entre copains avec des bons musiciens pour faire un bon show de qualité. Donc on a fait plusieurs solos, trios et collégiales. Du coup c'était vraiment incroyable et c'est aussi pour la bonne cause, donc voilà. Une vingtaine de bénévoles étaient aussi présents pour assurer toute l'organisation. Un événement que la petite Clémence n'oubliera jamais et qui lui aura donné plein de sourires. Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Avec des fleurs ou des arrangements en sapin, à chacun sa manière de rendre hommage à ses morts. Chez les fleuristes, la célébration de la Toussaint est un incontournable où le nombre de clients augmente significativement. Ah oui, c'est une fête très importante pour les fleuristes. Alors, ça se prépare au moins 2-3 semaines avant. Et puis là, la semaine de la Toussaint, c'est les derniers instants pour que les gens cherchent leurs commandes et tout ça. C'est encore une fête, en tout cas dans les petites villes, dans les villages, qui est très respectée. Du célèbre chrysanthème en passant par les pensées, les bruyères ou les fleurs sèches, les professionnels de la fleur ont de tout. Même de petites pièces fleuries pour les columbariums suite au développement de l'incinération. Les modes et les habitudes évoluent pour fleurir les tombes le 1er novembre. Ça a bien changé maintenant. On a plus tendance à prendre des arrangements, alors qu'il y a des années, c'était vraiment le chrysanthème. Je cherche quelque chose de beau, qui tient de la durée, qui ne se fane pas. La clientèle est principalement composée de personnes âgées qui commandent à l'avance leurs pièces florales. Les plus jeunes viennent davantage en dernière minute. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, ça y est, Halloween est passé et les décorations de Noël commencent à apparaître dans les centres-villes. Est-ce que vous trouvez que c'est trop tôt? Personnellement, je suis de ceux qui pourraient commencer le 1er novembre un calendrier de l'avant avant. Mais je sais que c'est un débat qui divise, alors dites-moi dans les commentaires quel est le moment pour vous qui vous fait plonger dans la période de l'avant. À vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo, les nuages seront encore bien présents aujourd'hui, mais pour demain, on retrouvera un beau soleil dans un ciel complètement dégagé. Côté température, les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 13 à 14 degrés. Demain, nous fêtons les Charles et il fera jour de 7h22 à 17h07. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain! Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service.
Bienvenue à Götzenbrück. Nous allons évoquer aujourd'hui la chapelle et le cimetière. Oui, donc alors, Antoine Walter avait destiné cette chapelle, aussi c'était son lieu de sépulture. Parce que moi je pensais que c'était la tombe du capitaine Haddock. Nous avons ici la chance à Meisenthal, peut-être le cimetière le plus beau du Pays de Bitche, d'avoir vraiment des tombeaux de différentes époques qui ont été très bien conservés. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille sur notre plateau Nathalie Weiss. Vous êtes coordinatrice pédagogique à l'OPAL, l'organisation populaire des activités de loisirs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée par Jérémy Stutz, chargé de mission également à l'OPAL. Bonjour. Bonjour. Donc le 7 novembre prochain, l'OPAL organise une conférence débat sur le harcèlement et les violences ordinaires. Je me tourne d'abord vers vous, Nathalie Weiss. Pourquoi avoir souhaité organiser cette conférence débat sur ce sujet du harcèlement ? Alors tout d'abord, c'est parti des directeurs du périscolaire où ils avaient beaucoup d'interrogations de la part des familles sur cette question-là. Et ensuite, les directeurs du périscolaire m'en ont parlé et ils ont dit on aimerait faire un projet sur la parentalité. J'ai dit ok, d'accord, go, on y va. Et beaucoup d'entre eux étaient motivés. À ce moment-là, on a fait une enquête auprès des familles pour voir du coup si ça valait vraiment la peine d'en faire, avec plusieurs thématiques où les familles pouvaient choisir aussi différents thèmes. Et en fait, ce qui est le plus sorti, c'est le thème du harcèlement. Et ensuite, on a voulu trouver une commune qui centralisait par rapport au territoire, à notre territoire. Et on a choisi Louperchouz, donc c'est vraiment un projet qui est venu du terrain, des pratiques des directeurs. Donc vous avez l'habitude de travailler avec des enfants. Oui. Est-ce que vous constatez déjà aujourd'hui que le harcèlement est présent à cet âge-là, les tout petits ou même 5-6 ans, comment ça se passe ? Alors les tout petits, pas encore. Par contre, oui, dès qu'on arrive à l'école élémentaire, à l'âge de 6 ans, ça peut commencer. Voilà. À travers cet événement, quel est le message que vous voulez faire passer au public qui va y assister ? En fait, vraiment, le message qu'on veut faire passer, c'est vraiment dire aux familles, voilà, vous n'êtes pas seuls, vous avez des professionnels autour de vous qui peuvent vous accompagner et aussi un peu de dédramatiser aussi le harcèlement, de ne pas croire toujours que c'est ça aussi et de bien repérer les signaux et les signes d'alerte qui font que là, on est dans du harcèlement ou de la chamaillerie. Et c'est vraiment d'apporter des outils aux familles, aux professionnels aussi, parce que du coup, il y a aussi notre personnel qui est très motivé à assister à cette conférence et vraiment de pouvoir donner des outils à tout le monde pour vraiment sensibiliser et on va dire anticiper et aider sur les différents signaux. Voilà, on sait qu'il y a eu une triste nouvelle récemment qui a fait grand bruit dans toute la France, le décès de la jeune Sarah, âgée seulement de 9 ans. Oui. Elle s'est donné la mort car elle aurait été victime de harcèlement scolaire dans son école. Quel a été votre sentiment, vous, à cette tragédie ? Alors, ce sentiment, moi, le premier que j'ai eu, c'est que ça ne doit plus arriver. Ce n'est plus possible. On a tous été émus dans la communauté éducative. On s'est dit, c'est pas possible. Plus jamais un enfant devrait se donner la mort à cause de ça. Donc, c'est pour ça que moi-même, j'ai relancé les directeurs du périscolaire en disant, allez, on y va. Il faut vraiment qu'un maximum de familles soient sensibilisées sur vraiment, ça devient un peu un fléau, en fait, le harcèlement, pour que plus jamais un enfant se donne la mort pour cause de harcèlement. Quelle a été votre réaction, vous, Jérémy ? Pareil, pour moi, c'était vraiment une profonde tristesse de se dire que un enfant s'est suicidé parce qu'il n'a pas trouvé une oreille, parce qu'il n'a pas trouvé une oreille, il n'a pas trouvé un adulte en fait pour se confier, pour pouvoir partager son sentiment. Et je pense que c'est aussi un désespoir de l'enfant, un désespoir des parents, un désespoir des familles qu'il faut entendre derrière ça et effectivement réagir et être le plus en prévention. Et aussi surtout que la question du harcèlement, on s'habitue à la voir que quand elle est très visible en fait. Et que pour nous l'enjeu aussi de cette conférence et de cette soirée, et après de pouvoir continuer à former, c'est cette question de dire c'est aussi une question de violence dans le quotidien, de propos qui peuvent être dits et qui peuvent être mal entendus, mal perçus. Et c'est un peu comme une espèce de sablier comme ça qui se remplit de petits grains au fur et à mesure, jusqu'à ce que le vase déborde, quoi.
Voilà, on sait que le harcèlement peut prendre plusieurs formes, que ce soit à l'école, au travail ou sur les réseaux, bien sûr. Hein. Est-ce qu'il y a une forme qui vous semble particulièrement préoccupante aujourd'hui ? Alors oui, moi je trouve que les enfants sont de plus en plus tôt sur les réseaux sociaux. Dès l'âge de 6-7 ans, ils peuvent déjà être sur TikTok et c'est sans contrôle parental. Et ça vraiment, ça commence vraiment à m'inquiéter parce qu'ils sortent des musiques, ils sortent des expressions qui ne sont pas du tout adaptées à leur âge et qui sont vraiment des dialogues, des discussions d'adultes. Et ça commence vraiment à m'inquiéter parce qu'en fait, ils sont concentrés là-dessus. Et ils ne voient plus rien d'autre, ils ne s'intéressent à rien d'autre. Et ça me préoccupe vraiment. Quels sont les problèmes des réseaux pour les enfants? Est-ce qu'il y a des solutions qu'on pourrait mettre en place pour éviter ce genre de phénomène qui est là de plus en plus jeune? La grande difficulté, c'est qu'elle est aujourd'hui, on est inondé de nouvelles applications, d'outils de smartphone en fait, qui font que du coup il est compliqué pour des parents, de sécuriser, de prévenir en fait l'usage ou le mésusage par les enfants. Alors, il y a effectivement au niveau législatif, moi je pense qu'il faut réellement aller au bout de cette démarche qui était d'aller vers une limite d'interdiction, de considérer qu'à partir d'un certain âge, jusqu'à un certain âge, on n'a pas à être exposé aux réseaux sociaux. Le problème principal des réseaux sociaux, c'est qu'il y a aussi des contenus qui sont suggérés, en fait, des contenus qui peuvent être violents, qui peuvent être choquants pour des enfants. Et c'est cette exposition-là qui est problématique et qui intervient alors qu'on se croit en sécurité, alors qu'on pense que l'enfant est en sécurité dans sa chambre. Et c'est vraiment à l'endroit le plus intime de l'enfant qui peut être effectivement bousculé, choqué. Et c'est ce qui nous inquiète. Et au-delà du législatif, je pense que nous, ce qu'on souhaitait aussi apporter plus tard, c'est d'aider les parents à décrypter ces questions-là et de les soutenir, qu'ils sont légitimes à dire non à leurs enfants. Est-ce que ces enfants-là sont exposés plus facilement justement au harcèlement s'ils sont de plus en plus tôt sur les réseaux? Oui. On a deux difficultés. On a des contenus où des propos violents sont quand même largement répandus, que ce soit dans les médias, que ce soit à la télé, dans différents contenus. Et aujourd'hui, il y a effectivement une banalisation ou quelque chose qui va vers c'est pas grave. Ou même les enfants qui veulent s'en protéger diront mais c'est pas grave et qui n'oseront pas dire qu'ils ont été atteints aussi. Si vous devez donner un conseil à un enfant, à quelqu'un qui se fait harceler ou qui est victime de harcèlement, quel serait-il? Déjà, il faut en parler. Il faut pas rester seul. Il faut pas. Tout le monde réagit différemment en fonction aussi, et il faut vraiment exprimer les émotions, ce qu'on ressent. Et puis il y a le numéro aussi national que tout le monde peut appeler, qui est important. Il faut vraiment faire passer le message. On n'est pas seul. Il y a des professionnels autour, et il faut en parler, que ça soit à quelqu'un de la famille si on ne veut pas parler aux parents, mais il faut en parler à un adulte pour pouvoir les aider, les accompagner. Voilà, le numéro national contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, c'est le 3018. Hein. Donc la conférence aura lieu ce vendredi 7 novembre de 18h à 20h30 à la salle polyvalente de Luppersheim. Luppershoes, pardon. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les missions et les objectifs de l'Opal? Alors l'Opal, c'est une association qui a 60 ans. Cette année, qui fête ses 60 ans, qui est sur la Moselle et sur le Bas-Rhin. Sur la Moselle, elle anime 21 structures de périscolaires pour à peu près 1200 enfants. Quand je dis Moselle, c'est sur le Moselle Est, sur la partie Mosellane Est. Et ça c'est pour la plus grande partie. Puis sur une autre partie, on a des associations qui ont pour objectif de soutenir les parents, les familles, et qui sont adhérentes de l'Opal aussi, mais qui n'ont pas forcément des périscolaires. Voilà. Quelles sont les différentes missions que vous organisez, que vous faites à l'Opal? Alors c'est de l'activité loisirs et périscolaire pour enfants jusqu'à 10-11 ans, jusqu'à l'entrée de la 6e. Et puis ensuite c'est toute activité, que ça peut être par l'animation de la danse, du sport, des activités sociales pour les parents, pour les familles. Et on a aussi l'extrascolaire pendant les vacances aussi, où on accueille les enfants pendant les vacances. Très bien. Merci à tous les deux pour votre passage sur notre plateau. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Actu Sport. De belles victoires ce week-end, notamment du côté du KBF Starboxing. Le boxeur sargueminois Walikan Otak était à 3 samedi soir pour la ceinture du Dual Zone en K1 Pro, moins de 77 kg. Il a remporté son combat par KO dès le premier round contre le Belge Josbel Soumbou. Bravo à lui. Et prochain rendez-vous pour lui le 22 novembre à Tours face à l'Iranien Ali Saadi. Avant ça, les boxeurs amateurs élites, donc semi-professionnels, Paola Contaro et Lucas Felker seront en déplacement à Roy, dans les Hauts-de-France, pour 2 gros combats le samedi 8 novembre. On reviendra sur leur performance la semaine prochaine. En gym, Philia Sapong de l'Asso-Gym de Sarreguemines participait au tournoi international de Comble-la-Ville. Elle a atteint les minima de points pour se qualifier au championnat de France élite, un parcours qu'on va continuer de suivre. Place au foot, les 32e de finale de la Coupe de Moselle se sont déroulées ce week-end. L'Entente Neufgrange-Silsheim a remporté son match contre l'équipe de Roth 5-1, un match qui s'est fini à 10-10. L'équipe C de l'AES 08, leader de 3e division, a créé la sensation à domicile en remportant son match contre Vitrin, leader de 2e division 6-1. L'équipe 1 d'Aren et Schmidt-Villers a vu son match du week-end reporté. Le Sarreguemines FC a lui accueilli à domicile le Haguenau FCSR 2 pour la 9e journée de Régional 1 au Miris. On aurait pu croire que l'issue de la rencontre allait être en défaveur pour les Sarregueminois dès la première mi-temps, mais le SFC a su retrouver ses forces et remonter au score avant le coup de sifflet final. Retour sur le match avec Thibaut Desmerlet. Début de match difficile pour les hommes de Jamel Ferjani. L'équipe sarregueminoise en bleu a affronté l'équipe du Haguenau FCSR2 en rouge. La rencontre s'est déroulée sur la pelouse du Stade de la Blise pour la 9e journée de championnat de Régional 1 au Miris. Dès les premières minutes, le SFC subit les attaques répétées des Alsaciens et essaie de monter vers les cages adverses. Mais Haguenau ouvre le score. L'adversaire du SFC réussit à marquer un second but. Score à la fin de la première mi-temps, 2-0 pour Haguenau. On a joué une très belle et très jeune équipe de Haguenau qui a su par le jeu nous mettre en difficulté. Et nous, en face, timorés, timides, compliqué de se remettre des émotions de Coupe de France, avec des joueurs aussi sous la menace de suspension. Donc, c'était pas simple de s'engager pleinement dans cette partie. La seconde mi-temps est un véritable retournement de situation. Les Sarregueminois ont réagi et se montrent plus offensifs. À force de se créer des occasions, la ténacité a payé. Le SFC marque son premier but. Puis il enchaîne avec 3 autres buts. Haguenau n'arrivera pas à stopper la série. On est une équipe qui est en mode réaction. Donc ils se sont mis en mode réaction. Quand ils sont dans ce mode-là, ils sont performants. Mais je tiens surtout à saluer l'entrée du banc de touche qui a su vraiment nous apporter de l'énergie. On a tactiquement aussi modifié quelque chose qui a porté ses fruits sur cette deuxième mi-temps. Le Haguenau FCSR2 obtient encore un pénalty avant la fin du match. Score final 4-3 pour le Sarreguemines FC. Il faut un autre état d'esprit, il faut être combatif, conquérant, parce que jouer à Reipertsvillers, c'est très difficile. Et il va falloir y aller avec des bonnes idées dès le départ. La prochaine rencontre sera contre Reipertsvillers le samedi 8 novembre. On refait un petit point sur le classement. Grâce à cette victoire, le Sarreguemines FC gagne donc une place et est maintenant 8e avec 12 points. Prochain match ce samedi soir face à Reipertsvillers. Et l'information est tombée il y a quelques jours. Pour le prochain match de la Coupe de France, le SFC affrontera l'AS Furiani Agliani, équipe de National 2, le samedi 15 novembre au Stade de la Blise. En handball, les seniors 2 du CO Sarralbe se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de Moselle face à Marly 2 sur le score de 31-21. Le prochain tour aura lieu en janvier. Et les moins de 11 ans se qualifient également pour le prochain tour de la Coupe de Moselle en battant Montigny 20-6 et Falck 18-7. C'est la fin de l'Actu Sport. À la semaine prochaine.